Me voici, Seigneur, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bien, quelle joie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sentier de vocation. Porter l'évangile là où il n'est pas encore entré, briser les frontières de la géographie et du confort pour se faire le serviteur des périphéries, c'est l'audace gravée au cœur de la Société des missions africaines. Depuis plus d'un siècle et demi, la SMA écrit l'histoire de l'Église en lettres de courage, de détachement et d'amour inconditionnel pour l'Afrique et ses peuples. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur la nouvelle chaîne missionnaire. Votre émission Sentier de vocation s'ouvre aujourd'hui sur une page d'histoire sacrée, une trajectoire humaine transfigurée par la grâce. Répondre à l'appel au sein de la SMA, ce n'est pas embrasser une carrière, c'est accepter de devenir un nomade de l'Évangile, un témoin du Christ au souffle universel. Notre guide sur ce chemin est un fils du Togo. Il a traversé le feu du discernement, a été façonné par les exigences de la formation missionnaire et s'apprête à lier son destin à celui de l'autel. À l'aube de son ordination sacerdotale, le diacre Jean-Paul Ebla nous fait l'honneur d'être avec nous pour nous livrer la vérité de son parcours, le tressaillement de sa foi et son grand saut dans le sacerdoce de Jésus-Christ. Abbé Jean-Paul, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, Monsieur Christian, et merci beaucoup. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Comment est-ce que vous allez? Je rends grâce au Seigneur, ça va. Très bien. Alors, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir ici, sur ce plateau, dans votre maison. Oui, justement. Très bien. Alors, nous allons explorer votre parcours vocationnel en tant que missionnaire SMA. Avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, dites-nous, qui êtes-vous? D'accord, le nom vient d'être donné déjà. Jean-Paul Etche Ebla, puisque je suis un jumeau. Ok. Et je suis de Bomé à Péémé, et de la paroisse Marie-Reine du Monde de Baie à Péémé, puisque c'est la paroisse qui m'a vu grandir. C'est là que j'ai reçu mon baptême, première communion, et j'ai été catéchiste là-bas, légionnaire, avant de sentir l'appel de rentrer au séminaire. Très bien. Dans ce sillage d'engagement missionnaire déjà très jeune, comment est-ce que vous rencontrez les pères SMA? Il faut dire que ma paroisse était une paroisse SMA, mais déjà donnée au diocèse dans les années 70. Mais malgré cela, la maison régionale d'alors, qui est à côté de la paroisse, je voyais les prêtres rentrer, sortir, alors que ce n'est pas une paroisse. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'est une maison régionale de la SMA. J'apprends seulement que c'est la maison SMA. Bon, jusque-là, rien ne m'attirait. C'est quand je ressentais le désir de rentrer au séminaire que j'ai essayé d'approcher un père de la paroisse que j'ai pris aussi en même temps comme directeur spirituel. Il s'appelle le père Michel Kpeglo. Et bon, c'est lui qui m'accompagnait et il me disait aussi, ok, c'est bien si je veux rentrer au séminaire, mais le mieux, c'est de discerner, de savoir si c'est vocation missionnaire ou bien c'est diocésaine. Et avec le concours d'un stagiaire canonique, il m'a dirigé vers la maison SMA, de les visiter, de voir leur charisme. Pas seulement SMA, mais d'autres congrégations aussi, comme les Salésiens de Don Bosco, les CAM de Chaux. Voilà les 3 congrégations que j'ai visitées. Et finalement, c'est la vie de la SMA qui m'a touché, qui m'a façonné.
si je peux le dire ainsi. Très bien. Et ça donne envie tout de suite de savoir qu'est-ce qui concrètement dans la vie de la SMA vous a touché. D'accord. Disons que d'abord, cette notion de la première évangélisation, aller là où le Christ n'est pas encore annoncé ou connu. Et aussi, disons que les camps de show, ceux qui m'avaient découragé, ils m'ont dit que bon, chez eux, ce n'est pas de devenir prêtre. Que tu fais les études, tu finis. Et c'est la communauté ou bien la congrégation qui décide. Donc chez eux, je vois que la notion c'est être frère d'abord. Alors le supérieur de ce moment m'avait dit directement que bon, si c'est pour devenir prêtre chez eux, je ne suis pas bien accueilli. Directement, il n'a pas qu'à imaginer ces mots. Et les Salésiens aussi, eux, je peux dire que rien ne m'avait découragé chez eux. Mais au même moment, je ne sais pas, je n'ai pas eu cette attirance de rester avec eux ou bien chez eux. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment attiré chez la SMA. Et c'est surtout la disponibilité de celui qui était le chargé des vocations, le père Gustave Kotoubété. Il était en même temps le vice-régional, curé de la paroisse d'Avé Pozo en ce moment, et en même temps chargé de vocation. Alors, tel que je le voyais au fou, comme l'est en même temps, je me disais que vraiment il y a quelque chose qui lui donne la force, le courage et la joie. Donc, je voudrais expérimenter, aller jusqu'au bout, découvrir ce qui le pousse à vivre comme ça, à se donner de cette manière. Donc, je peux dire, voilà à peu près ce qui m'a beaucoup plus attiré. Très bien. Et dans ce choix de vie par lequel le Seigneur vous appelle, quel a été le regard de votre famille, de vos proches? La question me fait retourner un peu en arrière, disons de 12 ans, quand j'ai parlé pour la première fois de ce désir de rentrer au séminaire. Il y a eu une de mes tantes qui me disait, mais ça c'est quelle histoire ça? Que tu vois, disons, franchement que j'ai perdu mon papa déjà autour des années 99, 2000, comme ça. Alors, l'autre me disait, mais au lieu de rester ici, de continuer tes études et de finir de s'occuper de tes frères et sœurs, tu vois, le grand frère, tu veux les laisser partir. Sans mentir, la question m'a travaillé. Et je me suis dit, Dieu est grand. Et rien n'est impossible à lui. Et elle n'était pas vraiment d'accord. De même, ma mère elle-même n'était pas d'accord. Mais comme c'était vraiment quelque chose qui me façonnait, qui me poussait, qui m'attirait, alors moi aussi j'ai poussé, je me suis laissé aller. Jusqu'au jour où on m'a demandé de commencer par préparer les dossiers et autres. Alors j'ai informé maman, voilà, ce que je t'avais dit là. Ça prend fait, je pense. Jusqu'à ce que les dossiers et tout étaient prêts. Et le père Gustave nous avait annoncé que voilà, début janvier, vous allez prendre la route. Et ainsi commençaient les préparations pour notre premier voyage missionnaire en tant que séminariste, puisque j'ai commencé ma formation au Ghana, l'année propédeutique, c'était au Ghana. Donc, ce n'était pas facile, disons-le, avec la famille. Mais bizarrement, aujourd'hui, ils sont contents plus que moi. Rendons grâce à Dieu. Oui. Oui, justement, vous entrez chez les pères SMA, c'est pour être formé afin de devenir un missionnaire du fond du cœur.
partagez avec nous vos moments de formation, des formateurs, des confrères que vous avez connus, des histoires qui vous ont touché, qui vous ont marqué et des enseignements qui vous ont façonné. Merci beaucoup pour la question. La première année, comme je venais de le dire, a commencé au Ghana, l'année propédétique, et c'était le père Jules Adator qui était notre recteur en ce moment, assisté par un Ghanéen. Il était diacre en ce moment. Aujourd'hui, déjà prêtre ça doit être déjà 10 ans, je pense. Et le père Marc Guébet, il était diacre en ce moment et c'est lui qui l'assistait. Alors, je voyais déjà entre les deux une réalité de vie de collaboration. Un diacre et un recteur, déjà des années de sacerdoce. Mais je voyais comment les deux vivaient, comment ils se parlaient entre eux. Donc c'était déjà un témoignage de vie pour moi. Ah. Et après le Ghana, c'est au Togo la philosophie, 3 ans à Agorike. Et là-bas aussi, j'ai rencontré des formateurs comme le père Samuel Agbeme, et le père Lofias, le père Martin, il est polonais, je pense, et le père André Chauvin. Après, il nous a quittés. Et après le père Samuel, il y avait un Béninois qui était venu le remplacer. Et c'est lui qui m'a beaucoup travaillé. Son nom c'est Simon Asogba. Comment il m'a façonné? Chez lui, oui c'est oui, non c'est non. Même si tu as tué, va chez lui, dis-lui mon père, j'ai tué. Il sourit et dit, ok, mais tu as fait erreur, ne fais plus ça. Ça continue. Mais c'est quand tu veux le mélanger et il découvre ça, tu ne dors même pas au séminaire, en même temps à la maison. Et aussi, il ne fait pas double jeu. Genre, il ne t'aime pas, mais il fait semblant. Non, c'est quelqu'un qui m'a vraiment impressionné par son caractère de vie direct. Alors, si tu ne vas pas continuer, il te le dit en même temps. Ce n'est pas vers la fin de l'année que tu commences par voir des grimaces de non. Il te dit, mon frère, si tu ne fais pas attention, demain matin, tu vas rentrer chez toi. Et tu vas rentrer chez toi. Très direct. Alors, cette vie m'a vraiment touché. Je me suis dit, je pense que c'est ce que Jésus nous disait. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Soyez direct et vivez. Je ne refuse pas qu'il faut la vigilance et la prudence. Oui. Mais le père Simon Asogba m'a montré tout autre, une réalité de vie. Et les gens avaient peur de lui, mais bizarrement, certains d'entre nous, on était ses amis. Même chose, celui qui est le supérieur d'Agorike aujourd'hui, le père, son nom m'échappe un peu. Charles Chigani. Oui, Charles était mon formateur quand le père Simon Asogba était notre supérieur. Et je peux le dire que lui aussi, il était strict. Pour ça, les gens avaient peur de lui. Et c'est dans ce strict que certains d'entre nous étaient devenus ses amis. Je lui dis déjà merci, puisqu'il m'avait aussi vraiment beaucoup aidé. Je me rappelais à l'approche de la fin de l'année, quand on devait rédiger les mémoires et autres. Alors que c'est celui-là, les gens fuyaient. Mais c'est lui qui nous accueillait, nous orientait. Donc, j'ai rencontré ces formateurs qui m'ont beaucoup aidé. Et après, à Agorike, Calavi. Avant d'aller à Calavi, il y avait déjà une peur.
parce que la définition de la SMA en anglais, en ce moment, c'était sac mort africain. Voilà, SMA, il faut chasser les Africains, que dans la SMA, on chasse beaucoup. On avait déjà cette peur dans la tête. Mais il y avait un grand frère qui nous disait, allez-y et vivez votre expérience. Et c'était vraiment la vérité. Tout ce dont on avait eu peur. Il est vrai qu'on avait commencé l'année à 30 personnes. À la fin, 19 personnes ont fait le premier serment. Bon, faut-il dire qu'ils ont raison? Je dis que dans la SMA, on ne fait que chasser. Mais ce que je sais, Dieu fait grâce. Donc après Calavi, j'ai fait mon stage canonique au Ghana, toujours. Je suis retourné au Ghana pour le stage. Et à la fin du stage, on m'annonce que je devrais prendre la route du Nigeria pour la théologie. Donc c'est au Nigeria, à Bodija, que j'ai fait mes 4 ans de théologie. Et à la fin, je suis revenu au Togo pour l'ordination. Mais bon, rendons grâce au Seigneur que on m'avait demandé de repartir à Fossala pour un stage diaconal. C'est parce que je finissais la théologie avec l'ordination diaconale. Donc, il fallait un temps d'observation. C'était juste cela. Et c'est pour cela que j'étais parti à Fossala, Copé, pour un stage diaconal de septembre, je pense, jusqu'au fin mai. Okay. Donc, alors, partagez avec nous cette expérience pastorale que vous avez vécue à Fossala. À Fossala m'a appris beaucoup de choses. Effectivement, c'était un avant-goût, si je peux l'appeler ainsi. On était 3, le curé, le père Gérard, il est centrafricain, et le père Paul Longteux, que vous connaissez certainement, il était le vicaire. Alors le père Paul et moi, déjà, on se connaissait au séminaire. On a fait le Nigeria ensemble. Donc il y a déjà ce lien entre nous. Et le curé aussi qui m'a accueilli avec, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est très touchant. Accueillant. S'il y a erreur, il corrige avec amour. Je dirais que c'est lui qui m'a vraiment beaucoup aidé à finir mon temps à Fossala. Dans la joie, quoi. Voilà. Et il m'a donné l'opportunité de vivre la mission de la première évangélisation à travers les responsabilités qu'il me donnait. Et je ne sais pas combien de fois j'ai servi sur la paroisse même. C'est pour dire que j'ai passé la plupart de mon temps dans les villages. Surtout les dimanches. Moi, je pars dans les stations secondaires. Et je reviens au soir. Ces expériences, parfois, ça m'a même rappelé ce que j'ai traversé tout à l'heure en venant ici, quand la pluie a commencé. J'ai vécu ces moments plusieurs fois. Tu prends la moto, tu es déjà à un niveau de la route où tu ne peux pas reculer. Et voilà la pluie. Alors on se cache un peu. Après, on reprend. Tu continues, arrivé à un moment donné, il faut te recacher encore. Et ce qui fait que la célébration que tu devais commencer, disons, à 9h, va partir à 10h, parfois. Mais j'ai appris beaucoup de ces moments-là. Et bizarrement, quelqu'un pouvait se fâcher devant ces situations. Mais je ressentais encore une joie que je vivais cela. Et c'est ce que je ne comprenais pas. Donc, bref, à Fossala, je
sais pas ce que le supérieur avait vu avant de m'envoyer là-bas, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Très bien. Alors, Abbé Jean-Paul, bientôt, par l'imposition des mains de l'évêque, vous deviendrez prêtre de Jésus-Christ. Mais ce titre mystique implique aussi le renoncement à une paternité biologique, au fait de transmettre votre nom et de voir grandir vos propres enfants. Au moment où le grand jour approche, comment cette dimension du sacrifice résonne-t-elle dans votre chair et dans votre cœur? Donc, Je vais prononcer 2 mots à la fois, la peur et la joie. La peur parce que je me demande si je peux porter cela. Vous-même, vous venez de l'appeler par cette dimension qui dépasse. Mais je fais confiance à la grâce de Dieu. Puisque je ne suis pas le premier et je ne suis pas le dernier. Donc, je lui fais confiance. La joie, oui, ce que j'attendais pendant beaucoup d'années est arrivé, est là. Alors, il faut le savourer. Donc, déjà, je peux dire que oui, il y a cette joie qui m'anime. Et c'est cette joie qui étouffe un peu la peur, si je peux le dire, ou bien la supprime, même si c'est encore là un peu. Mais je le fais toujours confiance, comme je venais de le dire. très bien. Alors, vous vivez actuellement vos derniers jours en tant que diacre, c'est-à-dire serviteur de la table et de la parole. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre en devenant prêtre de Jésus-Christ et que vous jurez ici sur ce plateau de garder précieusement de votre expérience de diacre pour le reste de votre vie sacerdotale? Ah, voilà. Je venais de parler de la peur. Bon, mais ça, c'est la peur de ce que je vais perdre. La disponibilité. Parce que quand tu es toi-même, tu décides de quoi faire à tout moment. Tu es libre, quoi. Mais là où je mets pied, découlant déjà de l'expérience que je venais de faire à Fossala, j'ai compris que tu n'es plus toi-même. Il est vrai que tu vas faire des programmes, hein? Oui. Mais j'ai compris quelque chose. Je ne suis plus moi-même. Mon temps ne m'appartient plus. Il y a des choses que je vais programmer, de faire. Et voilà qu'une urgence ou une exigence pastorale m'oblige. Alors, je ne dirais pas que tu es tombé à l'eau, mais l'exigence t'appelle premièrement. Donc, j'ai vraiment peur de perdre cette disponibilité, ce temps libre pour moi. Alors, comment fait-on dans le bruit du monde aujourd'hui pour être certain d'entendre réellement la voix de Dieu et non nos propres désirs personnels? D'abord, le silence, le disait le cardinal Robert Sarah. C'est vrai qu'il y a du bruit, mais ce n'est pas seulement le bruit du monde, hein. Il y a même un bruit interne qui détruit l'homme plus que le bruit du monde. Donc c'est quand tu arrives à apprendre comment t'écouter toi-même que tu peux résister ce bruit du monde. Il y a des gens qui ont vraiment peur de s'écouter aujourd'hui. Et ça fait que c'est le bruit qui est intérieur dans leur corps qui les fait projeter à se manifester dans les bruits du monde, au fait. Mais parfois, on les voit en bruyant dans le monde. On pense que c'est le bruit du monde qui les menace. Non. Il y a un autre bruit au fond d'eux. Donc, c'est quand tu arrives à maîtriser ce bruit en toi que tu peux maîtriser le bruit qui est autour de toi.
Alors, le monde change, le Togo également, les défis de l'Église sont immenses. Abbé Jean-Paul, quel style de prêtre désirez-vous être pour l'Afrique et pour le monde aujourd'hui? D'abord, il faut la grâce de Dieu pour vivre ce style de prêtre dont je désire. Un prêtre disponible. Il est vrai, je venais de le dire. Quand j'avais dit que j'avais peur de perdre cette disponibilité, c'est justement là la question. Parce que je veux vivre ce style de prêtre. Du coup, c'était peur. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la coïncidence de ces deux choses. Donc, c'est ça. Du moment où tu es disponible, je pense que tu peux faire ce que Dieu te demande avec les fidèles, bien pour les fidèles. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà choisi votre verset d'ordination? Waouh! Ça, c'est dévoiler un secret avant le jour, n'est-ce pas? Bon. Disons dernier chapitre de Matthieu avec son dernier verset. Je voudrais dire Matthieu chapitre 28, verset 20b. Parce qu'on peut diviser ce verset en deux parties, A et B. Voilà. Alors le B, qui est la dernière partie de tout l'évangile, qui dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps ou jusqu'à la fin du monde. » Pourquoi ce choix? Oui, ce choix parce que quand je refais l'analyse de tout mon parcours, c'est comme si c'est ce verset qui m'a conduit, qui m'a guidé durant tous ces 11 ans de formation. S'il n'était pas là, c'est fini. Du coup, quand je lis chaque jour ce verset, ça me pousse même à donner du courage à tous les chrétiens qui peinent sous le poids de beaucoup de choses. Et moi, je suis avec vous. Et sa parole ne joue jamais. Du moment où c'est sorti, ça se réalise. Le Christ avait prononcé cette parole, disons, si on veut faire un peu de calcul historique, autour de l'an 30, approximativement, 30. Mais cette parole continue de façonner le monde, de façonner les chrétiens. Et moi aussi, je me suis retrouvé dedans. Ça m'a façonné. Donc, je suis un produit de cette parole, si je peux le dire. Très bien. Abbé Jean-Paul Ebla, nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission. Quel est votre message, pour clore cette émission? Le message que j'ai, c'est d'encourager tous les frères qui veulent se donner au Christ, de ne pas avoir peur. Tout comme moi, le début n'était pas facile. J'avais peur. Et aussi la pression de la famille. Et je venais de le dire qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont encore plus contents, plus joyeux que moi-même. Et aussi, quand c'est Dieu qui appelle, il fait tout pour arriver jusqu'au bout. Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé votre parcours vocationnel avec nous. Nous vous portons dans nos ferventes prières afin que le Seigneur même qui vous a appelé vous assiste toujours dans votre mission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et n'oubliez pas de prier pour nous. D'accord. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin de Sentier de Vocation pour ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis et portez fermement dans vos prières l'abbé Jean-Paul Ebla pour qu'il soit un missionnaire du fond du cœur. Rendez-vous. Oui. Alors, je précise que nous sommes 3. Okay. Donc, la prière, c'est pour nous tous. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Très bien. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sentier de Vocation. Jusque-là, portez-vous bien. Que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, Seigneur, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici.